Fans de football, préparez-vous, nous vivons l'histoire en direct. C'est la première fois, depuis l'existence du classement FIFA, que les 4 meilleures équipes du classement FIFA atteignent toutes les demi-finales de la Coupe du Monde. La France affronte l'Espagne, l'Angleterre l'Argentine. C'est seulement la 3e Coupe du Monde où les 4 demi-finalistes ont déjà gagné le trophée. 4 équipes, 4 destins différents. Celui qui soulèvera ce trophée le 19 juillet ne gagnera pas seulement la Coupe du Monde, il marquera à jamais l'histoire du football. Je vais vous montrer ce que je veux dire. Commençons par l'Espagne. Vous voyez, si l'Espagne remporte ce tournoi, elle réalise le doublé dont chaque nation rêve, championne d'Europe et championne du monde en même temps. Leur 2e étoile, 16 ans après l'édition 2010 en Afrique du Sud, mais ce n'est même pas la partie la plus intéressante. Lamine Yamal fête ses 19 ans le 13 juillet. Le lendemain, l'Espagne affronte la France en demi-finale. Souvenez-vous, ce gamin a remporté l'Euro le lendemain de son 17e anniversaire, battant un record du plus jeune vainqueur d'un grand trophée international qui appartenait à Pelé. Alors imaginez un peu, une Coupe du Monde entre ses mains quelques jours après avoir eu 19 ans, l'Euro à 17 ans, la Coupe du Monde à 19 ans. Et voici ce qui est drôle. Selon ses standards fous, Yamal a en fait été discret. Un but, aucune passe décisive. Mais il a quand même réussi plus de dribbles que n'importe quel joueur de cette Coupe du Monde. Il a été homme du match lors du quart contre la Belgique et compte déjà plus de matchs joués en Coupe du Monde que tout autre joueur avant 19 ans. Voilà à quel point la barre est haute pour lui. Son tournoi discret bat quand même des records. Et l'Espagne elle-même, une véritable machine. Ils ont trébuché dès le début avec un match nul sans but contre le petit Cap-Vert. Et depuis, ils ont à peine fait une erreur. Cette victoire contre la Belgique était leur 36e match sans défaite, à une unité du record du monde absolu détenu par l'Italie. Donc, si l'Espagne soulève le trophée, elle égalera la plus longue série d'invincibilité jamais vue dans le football. Et la beauté de cette équipe, c'est que n'importe qui peut te punir. Mikel Oyarzabal mène leur classement des buteurs et Mikel Merino marque encore des buts décisifs, dont celui dans le temps additionnel qui a éliminé Cristiano Ronaldo à sa dernière Coupe du Monde. C'est brutal, n'est-ce pas? Mais si tu trouves la fin de l'Espagne spéciale, attends d'entendre celle de la France. Parce que si la France gagne, Mbappé entre directement dans le débat sur le plus grand de tous les temps, que ça plaise ou non. Observe cet homme. Il a gagné la Coupe du Monde à 19 ans et marqué un triplé en finale perdue en 2022 de l'arme. Il n'est plus qu'à un match d'une 3e finale consécutive de Coupe du Monde. Qui fait ça? Il en est à 20 buts en Coupe du Monde, à un seul but du record absolu de Messi, alors qu'il a joué 12 matchs de moins. Il détient déjà le record de 12 buts en phase à élimination directe de la Coupe du Monde. Il est le plus jeune à atteindre 20 matchs en Coupe du Monde. Lui et Messi comptent chacun 8 buts, à égalité pour le soulier d'or. Le général poursuit la légende de Rosario, but pour but, lors de la même Coupe du Monde. On n'aurait pas pu l'inventer. Et la France ne repose pas sur un seul homme. Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or en titre, a lui-même inscrit 5 buts. C'est la première fois que 2 Français marquent chacun 5 buts lors d'une même Coupe du Monde, depuis que Ronaldo et Rivaldo l'ont fait pour le Brésil en 2002. Michael Lolis compte 5 passes décisives, à une seule du record que Pelé détient depuis 1970, et ayez une pensée pour le vieux monsieur sur le banc. C'est le dernier tournoi de Didier Deschamps en tant que sélectionneur de la France, et il a déjà dirigé son 25e match de Coupe du Monde, égalant un record détenu par l'Allemand Helmut Schön depuis un demi-siècle. La France atteint sa 3e demi-finale d'affilée, exploit jusque-là réservé à l'Allemagne et au Brésil. Si Deschamps gagne, il sera seulement le 2e sélectionneur à remporter 2 fois la Coupe du Monde. Le premier, un Italien nommé Vittorio Pozzo, dans les années 30, imaginez quitter votre poste avec un tel palmarès. Parlons maintenant de l'Angleterre. Et les gars, vous connaissez déjà le chiffre, 60 ans. 1966, une Coupe du Monde, un seul grand trophée, c'est toute la liste. Depuis, ce n'est que des déceptions, des tirs au but et encore des déceptions. C'est seulement la 4e demi-finale de l'Angleterre depuis leur première Coupe du Monde en 1950, mais cette équipe semble différente. Leurs 4 victoires consécutives représentent la plus longue série de l'Angleterre en Coupe du Monde depuis 1966, et Thomas Tuchel est invaincu lors de ses 6 premiers matchs de Coupe du Monde, égalant un record établi par Sir Alf Ramsey, l'homme qui a remporté la Coupe du Monde. Jordan Pickford a désormais plus de sélections que Peter Shilton comme gardien anglais en Coupe du Monde.
Les signes sont partout, mais honnêtement, tout se résume à 2 hommes. Jude Bellingham réalise les meilleurs matchs à élimination directe de sa vie. Un doublé à l'Azteca pour éliminer le Mexique, puis un autre doublé pour éliminer la Norvège d'Erling Haaland. Et voici la statistique qui devrait vous donner des frissons. Diego Maradona était le dernier à marquer 2 doublés lors de matchs à élimination directe consécutifs en Coupe du Monde en 1986. Le seul à l'avoir fait plus jeune que Bellingham, Pelé. Voilà le cercle dans lequel cet homme évolue en ce moment. Et puis, il y a le capitaine. Harry Kane dirige l'Angleterre pour une 3e Coupe du Monde, exploit que seul Billy Wright avait réalisé. Il a aussi dépassé Gary Lineker comme meilleur buteur anglais en Coupe du Monde. Kane et Bellingham, avec 6 buts chacun, sont le premier duo anglais à inscrire au moins 5 buts chacun dans un grand tournoi. Si l'Angleterre gagne et que l'un d'eux décroche le soulier d'or, attendez-vous à voir surgir des débats sur le ballon d'or. Mais voici ma partie préférée de cette histoire. Le sélectionneur anglais, Thomas Tuchel, est allemand et aucun coach étranger n'a gagné la Coupe du Monde masculine. Après 60 ans de souffrance, un Allemand pourrait y mettre fin. Le football a vraiment le sens de l'humour, ce qui nous amène enfin à la fin que la moitié de la planète espère, l'Argentine. Si l'Argentine gagne le 19, elle deviendra championne du monde pour la 2e fois consécutive. Tu sais depuis combien de temps personne n'a réussi ça? Le Brésil, en 1958 et 1962, plus de 60 ans. C'est la 6e demi-finale consécutive de l'Argentine en Coupe du Monde. 17 de ses joueurs étaient déjà là au Qatar, et ce sont les rois de la longue nuit. Aucune équipe dans l'histoire de la Coupe du Monde n'a joué plus de prolongation, et ils gagnent presque toutes. Mais ne nous voilons pas la face. Tout tourne autour d'un homme, Lionel Messi, 39 ans. Il a ouvert ce tournoi avec un triplé contre l'Algérie lors de sa 200e sélection. Il détient le record de buts en Coupe du Monde avec 21 réalisations et a marqué lors de 9 matchs consécutifs en Coupe du Monde. Premier joueur à marquer lors de 6 matchs à élimination directe consécutifs, il détient aussi le record de 9 passes décisives en Coupe du Monde. Si Lionel Messi remporte ce trophée et s'en va comme champion du monde pour la 2e fois de suite, le débat sur le meilleur joueur de tous les temps sera définitivement clos. Mais, et vous savez qu'on reste honnête sur cette chaîne, il y a un petit astérisque qui plane. L'Argentine a vu des buts adverses annulés par la VAR plus d'1 fois pendant ce tournoi. La fédération égyptienne a effectivement déposé une réclamation officielle sur l'arbitrage après cette remontée. La Suisse n'était pas satisfaite en quart de finale, mais cela ne prouve rien. Mais si l'Argentine remporte tout, une partie du monde du football en parlera toujours à voix basse. L'immortalité avec un astérisque. Voilà, c'est dit. 4 équipes, 4 dénouements qui transforment à jamais le football. Un doublé d'adolescents que même Pelé n'a jamais fait. Mbappé qui s'invite dans le débat sur le meilleur joueur de tous les temps. 60 ans de souffrance effacés par un Allemand. Ou Messi qui s'en va à 39 ans comme champion du monde pour la 2e fois de suite. Voici la beauté et la cruauté. 2 de ces histoires prennent fin cette semaine. Une 3e se termine en finale. Une seule fin sera écrite. Alors, dites-moi, quelle fin voulez-vous? Et laquelle pensez-vous vraiment voir arriver? Dites-le dans les commentaires, je lirai chacun d'entre eux. Explosez le bouton, j'aime, abonnez-vous et activez la cloche. Parce que quoi qu'il arrive, le 19, on analysera tout ici même. On se retrouve dans la prochaine vidéo.